voilà, on est lundi. Je vais essayer de rattraper mon retard. En fait, mon ordi bug comme pas possible avec mon logiciel de montage et du coup j'ai galéré ces derniers jours pour vous mettre les vidéos en ligne. Donc je vais essayer de piquer celui de mon mari pour essayer de vous faire ça mieux et puis essayer de repasser à la mise en ligne le soir plutôt que le matin, je préférais. Donc voilà, on revient d'une petite balade en ville après l'école avec les filles. Donc je vais vous montrer ça. Et puis je voulais faire un petit point de tricot avant qu'il n'y ait plus du tout de lumière. Donc je vous montre mes avancées et puis ma décision du jour. Première chose, le premier cadran du Rose Cardigan est terminé depuis quelques jours en fait, je vous en avais pas parlé. Et voilà, j'ai fini le premier cadran et puis après bah, j'ai eu envie de faire plein d'autres choses. Donc je vais me motiver pour monter le deuxième et parce que après c'est assez rapide hein, quand on le monte et retrouver un petit peu les joies des speckles. Donc voilà, la dernière couleur, ça s'est bien passé. Ça me semblait vachement long. J'ai 70 cm entre ici et là, sachant qu'après il y aura encore des côtes là. Et là, ici, ça arrive milieu du dos normalement. Donc en fait, les manches sont très chauve-souris. Donc voilà, à voir comment ça rendra. Mais en tout cas, je suis très contente du dégradé. Et un petit aperçu du coup de mon châle Vertices Unite. Donc je peux pas tout vous montrer tellement il est grand, mais voilà la dernière partie que je viens de rajouter. J'ai repris le bordeaux que j'avais utilisé dans les rayures ici au départ. Et je suis trop contente parce que ça réveille vraiment le châle. Donc j'ai presque fini. Je pense que je vais pouvoir le finir ce soir. Donc je me suis aperçue hier que voilà, il me restait finalement qu'une seule section. Enfin, j'aurais fini. J'aurais fini de tricoter le châle. Après, il y a toute la bordure à faire en I-cord. Donc, j'aurais pas fini ce soir. Triste décision du jour, c'est que je vais défaire ce que j'ai fait sur ma couverture. En fait, je suis pas trop contente de... alors, deux choses. Mon rang de montage, en fait, était trop serré. J'ai persisté quand même, mais voilà, ça gondole après, donc c'est pas terrible. C'est assez serré, en fait. J'avais peur que ce soit trop loose au départ. J'avais utilisé du 4 et puis je suis descendue à du 3. Ouais, c'est du 3. Et en fait, c'est trop serré. Donc voilà, je vous disais que j'étais contente que ça rende, enfin là, que ça fasse 4 rangs. Mais ces 4 rangs là, pardon, ils font que 2 cm. Et j'ai que 20 couleurs. Ce qui veut dire que ma couverture ferait, là ça fait 1 mètre seulement de large et elle ferait 80 cm de hauteur. Ce qui correspond pas tout à fait à ce que j'aimerais. Donc je vais défaire et je vais réfléchir. Donc je suis un peu triste parce que je trouvais vraiment joli ce vert. J'étais contente d'avoir bien avancé. Je me voyais déjà la terminer très rapidement. Et ben tant pis, je vais trouver une solution. Et voilà, c'était le petit point tricot du jour. Je vous montre du coup la petite balade qu'on a fait, les deux magasins où on a fait un petit tour. Il y en a un que je découvrais aujourd'hui, qui est en fait un kilo shop. J'avais ça quand j'étais plus jeune, j'habitais à Bordeaux. Et il y en a un qui est ouvert à Brest apparemment, non, je ne savais pas. Donc j'aime beaucoup ce genre de magasin avec des vêtements d'occasion. Alors là vraiment on retourne dans les années 80 ou 90 en ce moment. Il y avait aussi de très jolis kimonos. Ma fille a craqué sur une banane. Bref, ouais, je me sentais vraiment dans les années 90. Je voulais vous montrer ça. Et puis ensuite, on a fait un petit tour aux Enfants de Dialogue, qui est une très jolie boutique pour enfants. Donc voilà, avec des jolies petites, des petites peluches, surtout que j'ai craqué sur rien du tout, donc je suis très fière. Allez, à demain, et j'espère que le montage ira mieux cette fois. Et puis, bah, je vous prépare des petites choses. Je vais essayer de m'organiser un petit peu plus, mais pour tout, pour tout, pour tout vous avouer, bébé dort super mal. Ça fait à peu près une semaine qu'elle se réveille toutes les nuits, je dirais même plus d'une semaine, qu'elle se réveille toutes les nuits 2 heures. 2 heures d'affilée sans dormir. Souvent il est 4 heures du mat, de 4 à 6 ou de 3 à 5 ou... C'est pas des horaires faciles. Hein. Donc voilà, la fatigue s'accumule un petit peu, mais on garde le cap, on garde la bonne humeur. Et puis bah voilà, j'ai hâte de vous montrer l'atelier. On a enfin reçu le sol, donc on va s'affairer je pense ce soir. Et puis bah, après il y aura les étagères, je vais pouvoir commencer à faire le tri, donc ça va être trop cool. Bon, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis bah, à demain.